Le 9 mars prochain, les libéraux vont choisir un nouveau chef ou une nouvelle chef pour remplacer Justin Trudeau. 5 candidats sont sur les rangs. Parmi eux, on compte Frank Baylis, administrateur de l'entreprise familiale, entrepreneur, l'entreprise familiale Baylis Medical Technologies. Frank Baylis promet un programme de prospérité. Et avant de nous entretenir avec lui, on va écouter d'abord un autre candidat dans la course, Mark Carney, qui déclarait ceci ce matin. Avec mon leadership, le gouvernement atteindra 2% du PIB de dépenses d'ici à la fin de la décennie et fera sa part au sein de l'OTAN. Alors, nous recevons donc M. Baylis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez entendu cet extrait d'une entrevue que M. Carney a donnée un peu plus tôt aujourd'hui. Quelle serait votre approche là-dessus? Alors qu'on sait que le président américain demande, lui, 5 %. Bien, écoute, premièrement, j'ai écrit là-dessus un article il y a à peu près 8 mois disant qu'on devrait respecter les ententes que nous avons signées. Alors, l'entente que nous avons avec l'OTAN, ça date de longue date. Et puis, là-dedans, nous avons dit que nous allons respecter des dépenses de 2 %. Alors là, je ne vois pas pourquoi on devrait débattre quelque chose que nous avons signé. Et c'est la raison que je l'avais écrit. Je suis très content que M. Carney me suive là-dessus, mais j'avais décrit dans mon article qu'on devrait le respecter et on devrait le faire par l'année 2030, exactement comme M. Carney annonce aujourd'hui. J'ai déjà annoncé ça il y a 8 mois. OK, donc d'accord avec cette mesure-là. Alors, allons-y maintenant avec ce que vous proposez. En gros, on va résumer. Donc, le coût de la vie, évidemment, fait partie de vos préoccupations. Comment vous pourriez aider les citoyens qui font face à un coût de la vie très élevé depuis quelques années, alors qu'on sait que parallèlement à ça, le déficit du Canada est assez élevé également? Oui. Alors, pour moi, ça revient à 2 choses qu'on devrait faire. La première chose, c'est qu'on se doit de créer des bons emplois, des petits emplois payants, où les gens peuvent avoir plus d'argent dans leur poche. Mais en même temps, on se doit d'élever le taux d'échange de notre dollar comparé aux Américains. En ce moment, on est en 69 cents, je pense. Alors, c'est vraiment baissé notre dollar. Chaque fois que le dollar baisse, les prix augmentent. Mais c'est assez difficile à contrôler en ce moment alors que le dollar fluctue à chaque déclaration de M. Trump et il en fait quotidiennement. Alors, comment on fait ça? On le fait par avoir une certaine discipline nous-mêmes. Et puis, oui, il va y avoir des petites fluctuations, mais si on prend une approche très disciplinaire et qu'on se dise, OK, regarde, voici les étapes où on peut se rendre à une balance budgétaire, même si ce n'est pas aujourd'hui ou le lendemain, mais qu'on se met dans ce chemin-là, les gens vont le voir et lentement, mais sûrement, notre dollar va monter. Mm-hmm. Et en montant, nous allons voir, quand vous allez faire vos épiceries et tout, ça va descendre. Parce que regarde, si on veut avoir une orange, on ne les pousse pas au Canada, il faut les acheter en dollars américains, les importer, faire l'échange, et le plus bas que notre dollar se trouve, le plus haut, on va falloir payer pour cette orange en dollars canadiens. Alors, je vois ça comme 2 étapes. Plus d'argent dans les poches de tous nos citoyens et en même temps, un dollar plus fort. Bon. Vous dites aussi que vous voulez faire en sorte qu'on ait un très bon système de santé, peut-être un des meilleurs au monde ou le meilleur au monde. Le meilleur au monde. Le meilleur au monde. On est loin de ça, hein, soyons francs. Et vous n'êtes pas le premier à vouloir améliorer notre système de santé. Qu'est-ce que vous identifiez comme principaux problèmes? Il y a plusieurs choses. Mais le grand problème, c'est qu'on se trouve à falloir changer le paradigme. Le système a été créé dans les années 60 où on parle des problèmes pointus, tandis qu'aujourd'hui, on a des problèmes chroniques. Mais on utilise toujours le même système pour s'adresser à un nouvel type de problème. Par exemple? Par exemple, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez du diabète, si vous avez un cancer, il y a 60 ans plus, vous allez mourir. Tandis qu'aujourd'hui, on peut continuer à vivre 15, 20 ans avec ces problèmes. Mais on utilise toujours notre système de santé qui a été conçu pour des accidents. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout le temps? Si tu n'as pas accès à un médecin, on te dit de quoi faire. Va à l'urgence. Et chaque urgence est complètement débordée. Bien, on peut s'attendre à ça, parce que ça n'a pas été conçu pour ça. Vous seriez prêt à remettre en question un peu cette approche des hôpitaux au centre de tout le système de santé? Je veux ouvrir, on a 2 portes en ce moment pour entrer dans le système. Un médecin ou l'urgence. Moi, je veux ouvrir 2 autres portes.
les pharmacies pour certaines choses, et puis moi, j'appelle ça un centre de soins continuels, où on aura des infirmières, on appelle ça des infirmières praticiennes, où ils sont plus qu'une infirmière standard, pas comme un médecin, mais quand même avec beaucoup de capacités, ils sont plus formés. Et moi, je prévois si on pourrait former à peu près 6 000 infirmières et être plus élevés dans leur capacité. Et nous avons 450 000 infirmiers au Canada. Alors, on peut trouver 6 000 pour les former. Ça va prendre 5-6 ans pour toutes les former et les mettre en place. Mais là, on aurait 2 autres portes pour rentrer dans le système. Et évidemment, à l'urgence, on va commencer à l'utiliser pour les urgences. Les urgences. Par contre, la santé, c'est de juridiction provinciale. Vous le savez, les provinces n'aiment pas tellement qu'on joue dans leur plate-bande, peut-être en particulier le Québec. Comment vous pourriez faire avaler la pilule? Passez-moi le jeu de mots. Non, je n'arrive pas comme pour forcer des choses. Je vais travailler étroitement en partenariat avec les provinces, respectant leur champ des compétences. Mais soyons clairs, ils travaillent tous en dessous de la loi canadienne, ce Canadian Health Act, l'acte du Canada qui décrit comment est-ce que les services devraient être livrés. Et aussi, le fédéral arrive avec un grand chèque pour les payer. Alors, nous avons un rôle à jouer là-dedans, mais on n'est pas nécessairement le rôle primordial. Mais sachez que avec toutes les provinces, ça représente déjà 50% de leurs dépenses et ça monte. Alors, tous les premiers ministres de toutes les provinces cherchent des réponses. Moi, j'ai passé 35 ans de ma vie dans le système de la santé, avec les médecins, les infirmières, les hôpitaux, les agences gouvernementales. Alors, je connais ce domaine très bien. Bon, alors, parlons maintenant de cette crise, cette guerre tarifaire à laquelle veut se livrer le président Trump. Quel serait votre message aux entreprises de tous les secteurs, petites, moyennes, grandes entreprises, qui sont inquiètes en ce moment? Moi, je ne peux pas vous dire combien de centaines de contrats j'ai signés avec des Américains à travers ma vie professionnelle. Et j'ai vu ce type de négociateur déjà. Et pour moi, on doit prendre une approche extrêmement ferme et fixe. Moi, je travaillerai avec la présidente du Mexique, Mme Sheinbaum, et je le dirais ensemble, on se doit d'être très ferme avec le président Trump et ne pas donner une pouce. Alors, oui, on risque d'avoir une guerre de tarifs avec les tarifs, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va contrôler. Ceci étant dit, ça va nier à notre économie, celui du Mexique, mais aussi celui des États-Unis. Et ils auront une chute dans leur bourse, ils auront toutes sortes de problèmes, il y aura l'inflation qui va créer. Si ça s'applique, vous voulez dire les tarifs? Exactement, aux Américains, autant qu'à nous autres. Et là, les Américains vont dire, mais M. Trump, qu'est-ce que tu es en train de faire de détruire notre propre économie? Alors, pour moi, ça durerait 6-8 semaines maximum. Et là, ils verraient que non, tu ne peux pas nous pousser. Donc, alors, il faut faire quoi? Continuer à faire pression sur la population, sur les dirigeants des États? C'est ce que vous suggérez? Moi, je prendrais une approche très ferme avec M. Trump. Si c'est nécessaire, on va aller en guerre de tarifs, mais on va gagner. À long terme. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, M. Baylis. Merci de m'avoir invité.